émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Maître Bazin Pembe. Maître Bazin Pembe est cadre du parti politique AFDC, cher Modeste Bahati Lukwebo. Maître Bazin Pembe, bonsoir. Bonsoir Maxime. Avec Maître Bazin Pembe, nous allons passer au crible ou faire les décryptages de différents sujets d'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons parler du retard de mise en place du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Est-ce la non-représentativité de femmes dans ces gouvernements serait à la base de ce blocage? Nous allons parler des réformes électorales au cours de cette émission, mais également de la problématique ou de la pétition signée contre le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Godempoy, avec Maître Bazin Pembe, que je venais de vous le présenter. Il est cadre de l'AFDC. D'entrée de jeu, Maître Bazin Pembe, gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, depuis sa nomination par le chef de l'État, on est en train d'aller déjà vers des mois sans pour autant que ces gouvernements soient mis en place. Est-ce ces problèmes ou la non-représentativité de femmes dans ces gouvernements serait à la base de ce blocage? Merci beaucoup Maxime. J'aimerais ici rappeler à l'opinion que je suis d'abord le coordonnateur de la dynamique Le Changement, c'est maintenant, une structure installée sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et je suis aussi coordonnateur je suis aussi cadre au sein du regroupement politique AFDCA du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Le premier ministre Sama Lukonde s'est assigné certains objectifs à répondre avec son gouvernement. Il nous a dit, lorsqu'il a été reçu par le président de la République, qu'il allait s'occuper de la question sécuritaire à l'Est, répondre aussi au bien-être du peuple congolais. Mais tous nous inquiétons du retard connu par ces gouvernements. Alors qu'on continue à tuer à l'Est du pays, bien même que nos forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de faire un travail efficace, récupérer certaines localités occupés par les ADF des terroristes qui sont en train de nous endayer chaque fois à l'est du pays, mais aussi le bien-être du peuple congolais. Nous avons aujourd'hui, il n'y a pas le front commun pour le Congo où le chef de l'État a parlé du blocage orchestré par ces regroupements politiques. Aujourd'hui, il n'y a pas du FCC, mais les gouvernements peinent à être mis en place. Nous voulons aussi que ces gouvernements soient représentatifs. Il doit y avoir aussi les respects constitutionnels. Je suis en train de parler des femmes qui doivent aussi se retrouver dans ces gouvernements. Nous voudrions aussi que certains noms qui ont fait fâcher avec l'époque de M. Joseph Kabila Kabange, que ces noms ne reviennent plus encore dans les gouvernements du président de Sama Lukonde sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce que ce gouvernement a les assignations. Donc, répondre aux attentes du peuple congolais, lutter contre la corruption, terminer la guerre à l'est du pays, répondre aussi à certaines valeurs que les Congolais sont en train d'attendre. Maître Bazin Pembe, parce qu'il faut que l'opinion sache, il faut que l'opinion puisse comprendre. Est-ce, je reviens à ma première question, ou la problématique même de tout ça, est-ce la non-représentativité de femmes dans ces gouvernements serait être à la base de ces blocages? Le président de la République est venu avec une nouvelle vision. Nous ne voulons pas, nous, peuple congolais, que lorsque le gouvernement va sortir, qu'il y ait aussi des grincements des dents, que le peuple congolais puisse dire non, nous n'avons pas voulu de tels dans le gouvernement, mais nous les voyons. C'est pourquoi ils sont en train de mûrir. Mais nous disons, ça traîne, cher ami. Nous disons à Sama Lukonde, ça traîne. 2 jours pour le peuple congolais, c'est de trop. Parce qu'il doit répondre à certaines attentes. Je vous ai parlé ici de la vie qui est devenue presque dure dans la ville de Kinshasa.
même à l'extérieur du pays, même sur l'étendue de la République. Donc, nous ne pouvons pas voir dans un pays deux premiers ministres qui sont pris en charge par les trésors publics. Vous avez Ilunga Ilunkamba avec ses pelotons des conseillers et des ministres, même ces ministres qui sont en train d'assumer les affaires courantes, sont payés par les trésors publics. Et vous avez aussi Sama Lukonde, aujourd'hui, qui a aussi une équipe toujours prise en charge par les trésors publics. Il y a certains politiques qui l'appellent même à démissionner. Non, au stade actuel, appeler Sama Lukonde à démissionner, c'est de trop. C'est un manque de, comment je peux dire, de connaître la situation politique auquel nous sommes en train de traverser en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas encore vu Sama en train de travailler. On doit les gérer, les contrôler, même les juger aux 100 jours qu'il va faire. Donc jusqu'alors, il n'a pas encore fait 100 jours. Il est donné de nager dans les 100 jours, mais sans pour autant être investi dans l'Assemblée nationale. On peut compter les 100 jours de Sama à partir où il sera investi à l'Assemblée nationale. Tant qu'il n'est pas encore investi, nous ne pouvons pas les compter par rapport aux 100 premiers jours. Mais pour conclure, cher ami, Sama Lukonde, même le président de la République, tous, même les Congolais, nous devons comprendre que les pays traversent des moments difficiles. Il faut un gouvernement. Il y a une nécessité, voulais-je dire. Le pays traverse un moment difficile de son histoire. L'opinion pensait qu'après la rupture FCC-Cash, tout reviendra à normal, mais on est entré des traverses aussi de rides. Je préve la République démocratique du Congo. Maître Bazin Pembe, il y a certaines opinions qui estiment que ces retards est dû ces problèmes du poids politique, solidarité politique. Est-ce que ces différents aspects ne seront pas à la base aussi de ce blocage? Non, les gens doivent comprendre que l'Union sacrée est différente du FCC. Au sein de l'Union sacrée, nous n'accepterions jamais les antivaleurs. Les gens qui ont volé, qui ont détruit cette République, leur place est en prison. Au sein de l'Union sacrée, ce sont des valeurs que tous nous prenons. Au sein de l'Union sacrée, c'est répondre aux attentes, à la devise « le peuple d'abord ». Ceux qui ont accepté de faire route avec le président de la République après ces consultations au sein de l'Union sacrée, ils sont venus, pas pour les postes, mais ils sont venus pour servir le peuple et non se servir. Et donc, je peux rassurer à l'opinion que ce ne sont pas des poids politiques qui sont en train de bloquer aujourd'hui ces gouvernements à attendre certaines indiscrétions. Aura un effectif de 44 ministres et les premiers ministres, donc un effectif de 45. Aujourd'hui, le poids politique, si vous n'avez pas 8 députés, vous ne pouvez pas obtenir un poste ministériel. Nous, au sein du regroupement politique AFDCA, dirigé par le sénateur Modeste Batiluko, le président du Sénat. Vous bombez des torses d'avoir beaucoup de députés. Non, même pas ça, mais nous comprenons que c'est une irresponsabilité, c'est un travail bien fait sur le terrain. C'est ce travail-là qui nous a permis que nous puissions aujourd'hui avoir les députés que nous avons. Mais lorsque nous étions reçus par le Premier ministre, il nous a dit que vous aurez 5 postes. Et AFDC a travaillé, il a présenté ses candidats auprès du Premier ministre. Nous attendons la sortie du gouvernement. Donc nous n'avons pas mis devant tout notre poids politique. C'est les critériums définis par le Premier ministre. Nous avons répondu à ces critériums. Est-ce qu'aujourd'hui, la formation de ces gouvernements est attendue par les Congolais pour avoir tous ces différents problèmes être solutionnés à travers les acteurs qui vont piloter ces gouvernements? Est-ce que ça sera radieux de mettre en premier plan le poids politique et la solidarité politique? Lorsqu'on parle de solidarité politique, on comprend d'autres personnalités qui ont traversé pour rejoindre l'Union sacrée de la nation, mais derrière eux, ils n'ont aucun député. Non, vous savez, un député, c'est un homme de valeur, c'est un homme d'État. Le député, il est élu au même titre avec le président de la République. Tous sont l'émanation du peuple. Il fait ici état de l'article 5 de notre Constitution. Donc, les députés se sentiraient à l'aise
au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'Assemblée provinciale, qu'être un ministre, qu'être un mandateur. Lorsqu'on est député, on a le pouvoir de contrôle sur un ministre, sur le premier ministre, sur un mandataire de l'État. Et donc, les députés doivent se sentir. Mais aujourd'hui, nous avons une inquiétude de comprendre que les acteurs politiques, les députés, ils sont fiers d'être appelés Excellence, ministre, et abandonner l'Assemblée nationale. Alors que lorsque ces députés battaient campagne, ils ont dit au peuple congolais, votez-nous, envoyez-nous à l'hémicycle pour aller vous proposer des lois qui vont vous sécuriser, les lois qui vont répondre à vos attentes. Mais aujourd'hui, on constate que la classe politique congolaise est en train de diminuer cette qualité de nombre d'États et députés, national ou provincial. Et aujourd'hui, les députés, la majorité des députés, nous voulons être ministres, on voit les députés le long de la journée. Et faire des déclarations, passer dans les médias, faire des déclarations intempestives, si je peux le dire ainsi, pour qu'ils soient nommés ministres. Oubliant même qu'ils sont l'émanation de la population. Là, ça inquiète, ça frise même cette opinion qui a envoyé ces députés à l'hémicycle. Pensez-vous que la sortie de ce gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, avec tous les animateurs qui vont piloter ce gouvernement, arriveront sans nul doute à satisfaire ou à répondre positivement aux désidérata de la population à ces jours? Maxime, c'est chaque jour ici qu'on tue à l'est du pays. Nous avons une insécurité à l'est du pays. Nous avons une guerre nous imposée par les terroristes, reconnue aujourd'hui sur le plan international. Et le président de la République est en train de se battre avec sa diplomatie agissante pour que la paix revienne à l'est du pays. Avec les concours de certains partenaires clés. Il fait ici allusion à la MONUSCO. Et vous avez suivi l'armée faire une déclaration qui vont maintenant élargir les paramètres, les champs, les stratégies de travailler avec certains pays frontaliers pour que les tueries à l'est du pays cessent. Et cela peut être mis en mouvement, en pratique, qu'avec un gouvernement sérieux. Un défi, c'est parmi le défi sécuritaire. Oui, vous savez... Les défis sociaux, justement. Est-ce que ce gouvernement arrivera vraiment à répondre aux attentes de la population, notamment sur le fait social? Oui, c'est ce que j'ai tenté de dire. Nous voyons la bonne impulsion, la bonne volonté du président de la République de répondre aux attentes de la population. Et à voir Sama Lukonde, on constate aussi qu'il y a cette intention-là aussi d'aller dans la même vision avec le président de la République. Mais comment réaliser cela? On peut réaliser cela qu'avec un gouvernement. C'est pourquoi tous, moi personnellement, même au sein de la dynamique, les changements, c'est maintenant, nous sommes convaincus qu'avec la volonté du président de la République et de Sama Lukonde aussi, ce gouvernement va répondre aux attentes de la population congolaise en général. L'inquiétude à ces jours, on se demande, est-ce que le gouvernement Sama Lukonde sera mis en place début de ce mois d'avril, fin de ce mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin ou en août, parce que certains politiques parlent de parallélisme avec la Belgique, avec l'Italie, tout consort. Est-ce que ça ne sera pas le cas avec les RDC? Non, on n'a pas à se comparer à la Belgique, parce qu'ils sont presque développés. Et les conditions de vie des Belges ne sont pas comparables à nos conditions de vie, nous Congolais. Nous souffrons ici au pays, nous avons une guerre ici au pays, nous n'avons pas les infrastructures appropriées, les infrastructures sanitaires. Le pays est en train de se reconstruire avec la volonté du président de la République. Et si nous avons un gouvernement, on doit savoir comment canaliser les recettes que nous avons. Je vous ai ici dit que nous avons 2 ministres supportés dans ces pays. Vous avez Sama Lukonde et vous avez aussi Sylvestre Ilunga Ilunkamba. C'est des trop. Donc on n'a pas à se comparer à la Belgique. Nous appelons de tout notre vœu à ce qui est un gouvernement. Il ne faut pas attendre décembre ou 2022 pour avoir la composition maintenant
du gouvernement. Non, on nous a dit que d'ici dimanche, nous aurons un gouvernement. Nous attendons, pourquoi pas ce soir, avoir un gouvernement. Je l'ai dit ici que 2 jours pour la République démocratique du Congo, c'est trop. Parce que dans 2 jours, on est en train de tuer à l'est du pays. Dans 2 jours, les Congolais sont en train de voir de plus en plus leur situation de vie, détériorer. C'est détérioré. Donc nous voulons à ce qu'il y ait un gouvernement. Et je suis sûr qu'il faut apaiser le peuple et que lorsque nous aurons un gouvernement, nous allons encore faire pression à ce gouvernement pour que nous voyons au moins des changements que nous sommes en train d'attendre. Les changements, le peuple est d'abord, qui aujourd'hui reste un slogan, non une réalité. Non. Vous savez, le président Félix est arrivé au pouvoir dans un contexte très difficile. Il a trouvé la République démocratique du Congo trempée dans la corruption. La corruption était devenue les modes de vie des Congolais. Il est venu, il est en train de lutter contre la corruption. Aujourd'hui, le Congo est en train de se remettre de plus en plus sur l'échiquier international. Aujourd'hui, le président est en train de se battre avec la gratuité de l'enseignement, où certains ministres, certains inspecteurs sont en train de piller le peuple congolais. Et le président de la République est en train de se battre pour restaurer l'autorité de l'État. Nous n'avions pas de transport dans cette ville de Kinshasa. Kabila nous a laissé avec une société Transco détruite. Mais le président Félix est venu, vous l'avez vu, commander 440 bis, si je ne me trompe pas, de bis Transco. C'est que Dieu est venu, il a trouvé les enseignants dans des états de délabrement très avancés, des salaires inexplicables. Là, vous touchez le point négatif de son prédécesseur. Non, donc, je suis en train tout le monde a ce point négatif et positif. Je vous fais une étude comparative de la situation que Kabila a laissée dans ces pays et que Félix est en train aujourd'hui d'améliorer. M. Maxime Félix est venu, il a trouvé cette ville de Kinshasa impraticable. Et vous le voyez aujourd'hui, certains gouverneurs travailler pour répondre aux attentes de la population. Félix est venu dans ces pays. Il ne faut pas considérer Joseph Kabila comme un diable, Félix Tshisekedi comme un ange. Non, Kabila, c'est parmi les gens qui ont détruit ces pays. Kabila, c'est parmi les gens qui ont détruit ces pays. Kabila était entouré des gens qui pillaient la République pour ne rien dire à ces gens. Attention, vous êtes tenté de dilapider l'argent du trésor public. Kabila nous a amenés dans des chantiers inachevés, Maxime. Kabila nous a amenés dans tout ça. Et nous voyons aujourd'hui le président de la République. Aujourd'hui, on marche vers le développement. Il y a des indices qui prouvent que la RDC achemine vers son développement. Évidemment, il y a les indices, il y a la bonne foi qu'il faut capitaliser. Mais cette bonne foi nous appelle aussi à la vérification. Cette bonne foi nous appelle aussi à la pression. Cette bonne foi nous appelle aussi à ne pas fermer la bouche, dire au président de la République, oui, vous avez lancé les travaux, mais il faut aussi un contrôle sur le terrain. Nous ne voulons pas voir les chantiers inachevés. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler, parce que nous sommes de la dynamique, les changements c'est maintenant. Nous voulons à tout prix voir ces changements-là. Ne pas rester dans les slogans, mais ça soit une réalité. Mais cela doit se transformer à une réalité. Et moi je suis convaincu, parce que nous sommes en train de faire pression aux autorités sur toutes ces choses-là. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, pour rappel, je reçois pour vous ces jours Maître Bazin Pembe, qui est coordonnateur de la structure La Dynamique, le changement, c'est maintenant, mais également cadre de l'AFDC. Parlons-en à présent de cette pétition qui est visée contre, allais-je dire, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Mpoyi, qui est accusé de mégestion, enrichissement illicite, abus de pouvoir, léthargie au sein de cette institution. Quel jugement portez-vous à la démarche entreprise par ces différents députés provinciaux de Kinshasa? Merci beaucoup pour la question, Maxime. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions.
Nous avons une assemblée nationale ici, nous avons une assemblée aussi provinciale. L'assemblée provinciale de la ville de Kinshasa est autonome, avec une assemblée nationale, avec aussi un exécutif. Mais vous allez vous rendre compte que plusieurs commissions qui ont travaillé pour l'avancement de la ville de Kinshasa, l'Assemblée nationale a tout étouffé. Godin Poyi n'a pas aidé la ville de Kinshasa à se retrouver, à voir Kinshasa rayonner, Kinshasa répondre à certaines choses. Nous avons une Assemblée nationale aujourd'hui, tous les députés confondus, qui n'ont présenté aucun édit à l'Assemblée provinciale. Vous avez un Godin Poyi aujourd'hui dans une opacité notoire. Vous avez un Godin Poyi aujourd'hui qui a promis aux Kinois qu'il va réhabiliter certains bâtiments de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, qui jusqu'aujourd'hui sont restés lettres mortes. Il n'a rien fait, alors que l'argent du trésor public est sorti. Godin Poyi a commencé ici à faire voir aux Kinois avec certains rapports, certaines choses, que non, il va travailler pour l'intérêt, mais d'un coup, il a changé de couleur. Il a changé de couleur. Qu'est-ce qui a été à la base de ces changements? Non, parce que si au départ, il y a eu la bonne volonté de marcher selon la droiture, selon les respects des textes ou l'état des droits, et puis d'un clin d'œil, il y a changement. C'est dû à quoi au juste? Maxime, nous avons plusieurs marchés dans cette ville de Kinshasa. Vous avez Tupka, vous avez Bayaka, vous avez... on a le marché central. Zigida, Gambela, tout consort. Gambela, dans tous ces marchés. Liberté, c'était aussi cela. Oui, il y a les administrateurs. Il y a aussi un ministre qui supervise tous ces gens. Mais combien de ministres, combien des administrateurs de tous ces marchés cités ont défilé dans des commissions à l'Assemblée nationale pour expliquer la gestion, les taxes que tous ces administrateurs perçoivent des paisibles citoyens congolais, des commerçants. Vous avez des ministres ici à Kinshasa. Je prends le cas d'un ministre, le ministre du transport de la ville-province de Kinshasa, M. Mbokoso. Ce monsieur a instauré des taxes avec les transports communément appelés Ketch. Justement en synergie avec le gouverneur de la ville. Est-ce que l'Assemblée provinciale a pu appeler ces ministres pour l'auditionner, les demander comment tous ces sommes sont canalisées? Vous voyez? Mais on voit aujourd'hui M. Ngobila. Est-ce que ce n'est pas les vents, est-ce que ce n'est pas les vents de l'union sacrée, parce que ces députés réclament être de l'union sacrée pour la nation, Godin Poyi n'étant pas l'union sacrée, ce conseil-là, on veut les sacrifier. Je vous ai dit ici, l'union sacrée, c'est les valeurs, nous prenons les valeurs. L'union sacrée n'est pas une poubelle, l'union sacrée n'est pas un rendement de compte. Vous avez vu M. Maouéja partir, mais il est de l'IDPS. Il est de l'union sacrée. Mais Maouéja est parti parce qu'on l'a trouvé qu'il était incompétent. Il n'a pas servi le peuple. Mbujimayi est aujourd'hui dans un état de délabrement historique. Vous voyez, mais il est parti. Mais c'est comme ça que nous constatons dans la ville de Kinshasa. L'Assemblée nationale aussi, provinciale, voulais-je dire, a aussi les rôles. Ce n'est pas la chasse aux sorciers. Non, il n'y a pas la chasse aux sorciers. Les députés sont en train de faire leur travail. Ils sont en train de reprocher à M. Godin Poyi l'enrichissement sans cause, l'opacité dans sa gestion. Et je viens, Godin Poyi dit qu'il y a certains députés qui l'ont approché, que nous voulons être ministres, payez-nous des jeeps. Non, ça sont des faux fouillants. Ça sont des faux fouillants. Il doit partir. Est-ce qu'ils trouveront satisfaction par rapport à leur démarche, à l'allure où vont les choses? C'est une démarche purement parlementaire, mais nous voulons que cette démarche puisse aller jusqu'à la fin. Nous avons aussi une inquiétude, connaissant bien nos députés. C'est que le monsieur va chercher comment à sauvegarder sa chaise, il va tout faire. Mais nous demandons aux députés, si la démarche est républicaine,
ils doivent aller avec cette démarche jusqu'à la fin. À la fin. Donc, si c'est une démarche pour sauver le peuple congolais, pour sauver la population quinoise, ils doivent aller avec la démarche jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, il n'y a pas question de l'union sacrée. Si vous n'êtes pas à l'union sacrée, vous serez chassé. Mais vous avez vu Zoé Kabila dire que non, il n'est pas au sein de l'union sacrée, mais il est là à l'aise, sans inquiétude. L'union sacrée n'est pas dans tous ces... On nous signale, on est vraiment à la fin, on n'aura pas le temps d'aborder le dernier point, mais Maître Bazin Pembe, un mot, par exemple, par rapport à ce qui concerne les réformes électorales. Est-ce qu'à ces jours, il faudra mettre en avant-plan la désignation des animateurs de la CENI, ou bien commencer par les réformes électorales, après la désignation des animateurs de la CENI suivra après? Cher ami, on doit cristalliser la jeune démocratie que nous avons par la voie des élections. Nous demandons aux autorités compétentes, à la CENI, de nous préparer pour les élections. Nous demandons à l'Assemblée nationale, qui a compétence aussi de recevoir des candidatures, les noms qui seront proposés par les confessions religieuses, de nous aider d'aller le plus vite possible avoir un président de la CENI. Et nous voulons aussi les réformes dans ces pays. On doit revoir la question du seuil, on doit revoir la question à deux tours, les élections à deux tours. On doit aussi avoir les élections en 2023. Les élections en 2023. Oui, les recensements n'est pas conditionné aux élections. On peut aller au recensement et nous partons aux élections. Les bonnes choses ne dirent jamais, dit-on. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Zoom, qu'on a eu le réel plaisir de recevoir pour vous au séjour Maître Bazin Pembe. Bazin Pembe est coordonnateur de la dynamique Le Changement, ce maintenant, et cadre de la FDC, cher à Modeste Batiloukwebo. Maître Bazin Pembe, on vous dit merci pour le temps disposé. Merci beaucoup, Maxime, pour l'invitation. On vous dit merci, mesdames et messieurs, pour l'attention soutenue à cette émission qui a été réalisée par Romain Makonda. Breno Ndinga était du côté de la régie, Olivier Longango à la prise de vue, Doudou Moutiri pour la production. Au nom de toute l'équipe, je vous dis